L'amour. Pour te mettre en contexte de pourquoi je fais cette vidéo, c'est que j'ai vécu cette expérience avec une fille qu'elle avait en fait ces 7 détails que je vais te partager. Cette fille, je me suis rendu compte après cette fréquentation, si on veut, à quel point elle n'était pas faite pour moi, mais vraiment pas la bonne personne pour moi. C'était une bonne personne, honnêtement, mais c'était vraiment pas la bonne personne pour moi. Quand je l'ai rencontrée la première fois, eh bien, je suis tombé amoureux de cette personne dès le premier regard. Les premiers mots, en fait, qui ont sorti de sa bouche, il y avait quelque chose qui faisait que c'était des sentiments très forts que je ressentais. Difficile à expliquer, mais c'était de l'amour aveugle que j'ai eu avec cette personne. Je voyais ce que je voulais voir et je ne remarquais pas, en fait, les petits détails que je vais partager dans la vidéo qui auraient dû m'alerter. Maintenant, pour les détails, le premier, c'est l'utilisation excessive de son cellulaire. Ça me marquait beaucoup plus que ce que je le pensais. Avec le recul, ça m'a impacté. Le fait que son cellulaire était quelque chose d'assez important dans sa vie, de ce que j'ai pu voir. Et ça, c'est dès la première rencontre. C'est-à-dire, je me rappelle que on avait marché pendant à peu près 1h30, 2 heures à l'extérieur, et je me rappelle avoir entendu soit des notifications ou des vibrations provenant de son cellulaire, mais souvent, en fait, tout le long du parcours, si on veut. Et moi, en fait, si ça arrivait, en fait, que j'entends juste une notification, je le mets en mode silence. Et elle, de son côté, c'était pas le cas. Et ça peut en dire un peu sur la personne. Je pense que ça peut être un indicateur de faire attention, de porter en fait attention aux prochaines rencontres que tu vas avoir avec cette personne, de comment elle agit avec son cellulaire. Et suite à ça, eh bien, c'était une personne qui était beaucoup sur son cellulaire en ma présence. C'est pas l'appareil en tant que tel qui est le problème là-dedans, c'est plutôt ce que tu en fais pendant que tu es en train de passer un bon moment avec la personne. Parce que, dans le fond, ce que cette personne en faisait comme utilisation en ma présence, généralement, c'était de texter à ses amis. Donc ça, je trouve que c'est la pire chose à faire. Parce que, premièrement, je me suis rendu compte plus tard que c'est un très, très grand manque de respect. Même moi, admettons que ça arrivait que la personne en face de moi ne m'intéresse pas, ou même qu'elle m'ennuie, vraiment, je ferais pas ça, par respect de l'autre, tout simplement. Si c'était le cas, honnêtement, je mettrais fin à la relation. Parce que ça peut pas fonctionner. Tu peux pas créer de quoi de solide si tu fais ça trop souvent. Quand c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent, quand tu rencontres la personne à chaque fois et que tu la vois sur son cellulaire en train de texter à quelqu'un, c'est un grand manque de respect, peu importe ce qu'elle va dire. Il n'y a pas d'excuse à ça, en fait. Le bon côté d'utiliser un cellulaire en présence de l'autre, c'est que ça amène un sujet de conversation, tout simplement. Je me rappelle que je faisais ça des fois lorsqu'on écoutait un film. Je sors mon cellulaire pour aller voir combien a rapporté au box-office le film ou telle information sur un acteur que je voulais voir, et ça amenait un sujet de conversation. Et c'est là que je peux dire que c'est intéressant d'utiliser cet appareil. Mais si c'est pour texter à tes amis que tu vois quand même très souvent, il n'y a pas une bonne raison d'utiliser ton cellulaire en la présence de l'autre. À part si c'est pour une urgence ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, quand tu passes un moment avec une personne que tu es en train d'apprendre à connaître, que tu ne la connais pas vraiment, il n'y a pas vraiment de bonne raison à ça. Pour ce qui est du deuxième détail, eh bien, c'est le manque de curiosité. Et ça, c'est quelque chose que je ressentais
Je ressentais aussi qu'elle s'intéressait pas vraiment à ma vie et vraiment en majuscule. Quand c'est quelque chose que tu ressens, que l'autre ne s'intéresse pas à toi, eh bien, c'est peut-être un mauvais signe. Et je pourrais te donner un exemple. Je travaille avec un client quand même assez connu en France et j'y en avais parlé de ce client. À ne jamais chercher à savoir davantage qui était cette personne. Jamais. Puis ça faisait quand même un moment que j'y avais partagé cette information-là. Ou même je pourrais dire, à apprendre plus sur ce que je faisais comme travail, parce que c'est quand même quelque chose qui est public aussi, comme je le fais en ce moment avec ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi d'autres projets qui sont en ligne et elle n'avait pas cette curiosité d'aller voir ce que beaucoup de personnes peuvent avoir, si on veut. Parce que si la personne ne s'intéresse pas à ce que tu fais, elle ne s'intéresse pas d'une certaine façon à toi aussi. Pour ce qui est du troisième détail, eh bien, c'est quand même un peu direct, là, mais c'est vrai. J'ai remarqué qu'elle avait aucun sens de l'humour. J'ai pas comme souvenir qu'elle m'avait vraiment fait rire, tout simplement. Puis on s'est vu quand même plusieurs fois, et je trouvais que c'était moi qui apportais ça dans la relation, si on veut. Les petites blagues, les niaiseries, c'était pas mal moi qui apportais ça. Et pas à mon plein potentiel, si on veut. Parce que si je ressens qu'une personne est quand même drôle, c'est encore plus facile pour moi de l'être. Et quand l'autre ne l'est pas, eh bien, je le suis, mais vraiment pas au même niveau, si on veut. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué et que si il y avait ça, eh bien, ça aurait pu amener plus de légèreté, si je peux dire. C'est même quelque chose qui est essentiel dans une relation parce que s'il n'y a pas le côté où est-ce que l'autre personne te fait rire, ça ne peut pas fonctionner. Je pourrais pas passer ma vie sans rire, si on veut. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment en dedans de moi grâce à mon père, en fait, que ce côté-là d'un homme heureux qui rit toujours, qui sort une petite blague, une niaiserie. Je te remercie, papa, si tu m'écoutes en ce moment. Mais c'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment très important dans une relation et que je me suis rendu compte plus tard que finalement, ça n'aurait pas pu fonctionner si ça continuait comme ça. Maintenant, on est rendu au numéro 4. Difficulté à parler de ses émotions. Ça, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise assez bien, naturellement aussi. Je me rappelle que cette personne mentionnait qu'elle avait besoin d'un homme qui communique. Elle a eu elle a été gâtée à ce niveau-là, si je peux dire. Dans le fond, je vais te lire juste la phrase en dessous que j'ai marquée. Elle restait fermée et ne partageait pas ce qu'elle ressentait, ce qui limitait notre connexion. Je ressentais que ça limitait notre connexion parce que si tu partages rien à l'autre, eh bien, tu as l'impression que l'autre est en train de ne rien vivre finalement. Et c'est exactement ce que je ressentais. Si elle en partageait des émotions, souvent, c'est parce que j'en partageais en premier. Le cinquième détail maintenant, c'est une attitude de fatigue constante. Elle était toujours fatiguée. Ça donnait l'impression qu'elle n'avait jamais l'énergie, en fait, et l'envie d'investir dans la relation. Et ça se ressent beaucoup lorsque l'autre personne est fatiguée, alors que toi, non. Moi, ça m'affectait énormément. Quand elle était fatiguée, je la ressentais pas dans sa meilleure énergie. Moi, si je veux voir l'autre, je veux être à mon meilleur. Oh boy, c'est chaud. Je veux être à mon meilleur et je veux montrer ce que j'ai de mieux à offrir à l'autre. Et ce n'est certainement pas en étant fatigué que ça va aider, si on veut. Là, le chat, il dérange, mais là, il se couche sur le comptoir. OK,
devrait être correct parce que ce que tu sais pas depuis le début de la vidéo, c'est que j'ai vraiment de la misère à tourner avec le chat parce qu'il joue après les lumières pour m'éclairer. Il monte sur les comptoirs à côté de moi. En tout cas, ça me déconcentre totalement. Moi qui ai un TDA. Si tu veux voir le chat, eh bien, avec le reflet de la caméra, tu vas pouvoir le voir juste en arrière de mon ordinateur. Il est là, ce petit fatigant. Mais tant qu'il ne fait pas trop de niaiseries, ça va être correct. Sinon, pour revenir sur la fatigue, moi, ça m'affectait beaucoup parce que je ressens l'énergie de l'autre. Et quand l'autre personne n'est pas dans sa meilleure énergie, est fatiguée, épuisée de sa journée, c'est sûr que moi, ça m'affecte. Évidemment. Et ça n'aide pas à construire quelque chose avec la relation qu'on veut construire, de quelque chose de sérieux ensemble. Et honnêtement, j'aime mieux ne pas voir la personne si elle n'est pas dans sa meilleure forme possible. Ça peut arriver d'être fatigué, mais c'était constamment ça, à chaque fois qu'elle était fatiguée. Et ça, j'en avais parlé avec elle également. Et j'en avais parlé aussi avec mon entourage qui trouvait que c'était pas normal d'être autant fatigué. Moi, je pouvais rien faire contre ça. C'est vrai, je pouvais absolument rien faire. Et ça nuisait, tout simplement, à ce qu'on crée quelque chose de sérieux ensemble. Maintenant, pour ce qui est du 6e détail, eh bien, c'est le manque de reconnaissance de ma valeur. Dans le fond, elle appréciait ce que j'apportais dans la relation, mais elle le manifestait seulement par des mots et non par des actions. Et ça a vraiment une différence parce que c'est une chose de le dire de vive voix, mais de le démontrer par des actions, c'est une autre chose. Ça montrait clairement qu'elle ne reconnaissait pas vraiment ma valeur, mais je connais ma valeur et je sais que je mérite beaucoup mieux que ça. Pour ce qui est du 7e détail, eh bien, je ne sais pas si je vais être capable de le faire parce que lui, il en peut plus. Il veut que je m'occupe de lui. Mais là, j'ai presque fini. Après, je suis tout à toi. Il va revenir, c'est sûr. C'est les attentes trop élevées pour ce qui est du 7e détail. Et je trouvais qu'elle avait beaucoup d'attentes. Sur papier, je pense que je remplissais beaucoup de critères. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a passé à côté d'une belle opportunité, selon moi. Et qu'est-ce que je veux dire par opportunité? Eh bien, je pense que je suis un homme bien, que je suis une bonne personne. Et quand tu passes à côté de ce genre de personnes-là, ça se fait de plus en plus rare. Et justement, en regardant les 6 autres détails qu'on a vus ensemble, je pense qu'on sait clairement que elle ne s'est pas montrée à son meilleur envers moi pour créer quelque chose de solide. Je n'ai pas été parfait dans la relation, vraiment loin de là. Je pense que j'ai fait le mieux que je pouvais dans la relation, bien honnêtement. Mais je pense qu'elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle avait devant elle. Donc, je vais finir sur ces mots-là. Cette expérience, ça m'a énormément appris à ne pas ignorer les petits signes du début quand tu apprends à connaître une personne. Et l'amour, ça peut vraiment nous aveugler. Ça, je m'en suis rendu compte vraiment avec elle. Et c'est important de se poser les bonnes questions. C'est ça aussi que je pense que j'aurais dû faire énormément. J'ai aucun regret. J'ai aucun regret. J'ai appris de ça. C'est vraiment ce que je peux dire. Et ça, je pense que ça peut permettre d'éviter plus tard des déceptions. Voilà. J'espère que ces 7 détails t'aideront à repérer des signes dans tes relations. Si ça te parlait, partage ton expérience dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de te lire et de te répondre. Sur ce, le chat et moi, eh bien, on te dit à la prochaine. Salut!